Salut à tous, c'est la première partie d'une vidéo en 3 parties sur des crimes qui ont lieu en Nouvelle-France. La Nouvelle-France étant l'ancienne colonie française du Canada qui est aujourd'hui majoritairement constituée du Québec. J'ai fait beaucoup de recherches au travers les archives québécoises et de son histoire, puis j'ai déterré quelques histoires de crimes que je trouvais intéressantes, j'en ai choisi 3 et puis je plonge là-dedans. La première histoire, c'est celle de Jacques Gourdeau de Beaulieu. Jacques Gourdeau, c'est un homme français né en 1610 à Poitou. Il est issu de la noblesse, son père est un procureur royal en Europe. Il arrive dans la colonie de la Nouvelle-France aux alentours de 1630. Puis à ce moment-là, il devient notaire royal. Et au cours des années 1650, il rencontre une femme appelée Éléonore de Grandmaison. Comme Jacques, Éléonore faisait partie de la noblesse française. Elle était née en Europe et avait émigré dans la colonie. Elle était venue ici avec son mari François. François de Chavigny, sieur de Berchereau, le mari d'Éléonore, c'était un homme vraiment haut placé dans la colonie. Il faisait partie du conseil royal, c'était aussi un assistant au gouverneur de Québec. Avec ce poste-là, François faisait souvent des allers-retours entre l'Europe et l'Amérique. Et en 1652, François meurt au cours d'un de ces voyages-là. C'est à ce moment-là que Jacques décide d'épouser Éléonore. Au moment du mariage, Éléonore avait déjà une maison avec son défunt mari François. Et dans le testament de François, il léguait cette maison-là à Éléonore. Donc Jacques emménage dans cette maison-là avec sa nouvelle femme sur l'île d'Orléans, dans la région de la ville de Québec. Jacques consolide du pouvoir dans la région et cette maison-là devient rapidement le nouveau manoir seigneurial. Jacques devient le seigneur de l'île d'Orléans. Jacques et Éléonore étaient maintenant respectivement seigneurs et seigneuresses. La vie de seigneur était parsemée de luxe. Parmi ceux-là, il se devait d'avoir des domestiques pour accomplir les tâches ménagères, faire la cuisine, s'occuper des enfants et plus encore. Avec ceci en tête, c'est 11 ans plus tard que tout ça va changer. Au cours de la nuit du 29 mai 1663, Jacques, le seigneur de l'île d'Orléans, et un de ses domestiques, Nicolas Duval, sont attachés dans leur chambre et sont brûlés vifs. Il y a une bonne partie du manoir qui a été incendiée et ça a dû être rénové. Le manoir existe toujours à ce jour, mais bien sûr, c'est une version reconstituée à cause de l'incident. Le 2 juin, donc quelques jours après l'incident, Jacques et son domestique sont amenés à Québec pour leurs funérailles et sont enterrés là-bas. Quelques jours après les funérailles des deux victimes, il y a un coupable qui est trouvé. En tout cas, c'est ce que les autorités croient être la personne la plus plausible. Il s'agit d'un autre domestique de la famille Beaulieu. On ignore son nom, c'est perdu dans le temps, mais c'est l'individu qui serait le plus suspect dans l'histoire. Il subit un procès vraiment rapide, puis le 8 juin 1663, le suspect est condamné à mort. On décide de donner la sentence le jour même du procès. Donc il n'y a pas d'attente, on donne pas une date à laquelle on va exécuter l'homme, on l'amène carrément au centre-ville de Québec, puis on va l'exécuter sur le champ. Lorsque tout est prêt et que la foule est rassemblée, un bourreau lui coupe les mains et bloque le saignement pour éviter qu'il s'évanouisse. Ensuite, on érige un énorme bûcher. Ils ont attendu que les flammes soient immenses, puis ils ont pendu l'homme, les mains coupées en haut pour qu'il s'étouffe et brûle en même temps. À ce jour, on sait toujours pas si le valet qui a été exécuté de façon hyper barbare était réellement coupable du crime parce que les écrits sont assez manquants. Comme j'ai dit plus tôt, le nom de la personne qui a été exécutée est même pas mentionné dans les sources primaires. C'est aussi important de savoir qu'à cette époque-là, un crime sans coupable, ça passait pas réellement. Le but parfois, c'était pas nécessairement de trouver le vrai coupable, mais de punir quelqu'un pour décourager d'autres potentiels criminels et faire un exemple de lui. Donc c'était préférable de faire exécuter quelqu'un comme ça, qui était le coupable le plus logique, que de ne pas exécuter personne du tout. On saura donc jamais si le valet mutilé, pendu et brûlé le 8 juin 1663 à Québec était réellement coupable.